sommes jeudi, je m'apprête à aller à la salle. Aujourd'hui je vais faire une séance haut du corps. J'ai trop hâte parce que ça fait une semaine que j'en ai pas fait. Mais en vrai le plus dur c'est de se mettre en tenue de sport je trouve. Genre là ça y est quoi, je suis motivée à y aller, donc c'est parti. Let's go. Don't go shooting all the dogs, cause one of them got fleas. Don't just listen to these songs and think that you got grease. They just lyrics, I be venting to this mic, it's therapy. You could leave, but them other guys is whack, they not me. Godspeed, sweetie, living out my dreams. I don't need a genie. Pops did Madonna shows, music in my blood, it was destined for me. Way before I even seen a CD. Cross the wrong line, you gon' need a treaty. Peace is a lie, there is only passion. And through passion I get stronger. Passée chez Pic bien évidemment. J'ai racheté des basiques, notamment épinards et brocolis. Franchement c'est fou notre consommation de légumes. J'avoue que le fait d'avoir un congèle ça me change la vie. J'ai racheté les gyoza aux légumes parce que je les trouve extrêmement bons. D'ailleurs la dernière fois j'ai acheté quoi? Des samosas. Franchement ils étaient bons mais pas extraordinaires, genre c'était super gras. En soi le fait que ce soit gras ça me dérange pas, mais le sentir vraiment dans la bouche je sais pas, c'est un peu écœurant. J'ai racheté le pain sans gluten, je crois que c'est la 3e ou 4e fois que je le rachète. Et en fait c'est vrai que je vous en avais parlé mais je vous avais pas forcément donné mon avis, mais je le trouve très bon et surtout très pratique. Le seul truc, je sais même pas si vous avez fait un feedback en vidéo, mais le seul truc qui est un peu relou c'est qu'il est tranché, ce qui est très bien. Mais en fait quand toi tu veux prendre une ou deux tranches, souvent vu que c'est congelé ça se casse un peu. Voilà, après c'est pas dramatique mais je préfère préciser. J'aime trop avoir ça dans le frigo parce que typiquement hier j'avais acheté du gorgonzola et j'avais pas de pain et j'avais trop le seum. Donc là j'aime bien en avoir dans le congèle et en plus il est sans gluten. Question que je reçois souvent dans mes DM, c'est comment est-ce que j'arrive à atteindre mon quota de protéines alors que je ne mange pas de viande. En vrai c'est totalement possible, c'est juste que en effet quand tu veux diminuer ta consommation de viande et tout, au début t'es un peu perdu et je comprends pas trop. Ça va faire 4 ou 5 ans que je ne mange plus de viande, donc ça y est, je commence à m'y connaître un tout petit peu quand même. D'ailleurs ce matin vous m'avez vu manger des œufs et du skyr. En vrai j'essaye de manger plus le matin, en tout cas plus protéiné. C'est vrai que habituellement je mange juste mes œufs. En vrai parfois je suis calée donc j'insiste pas, enfin si j'ai plus faim je vais pas en rajouter. Mais c'est vrai que là ce matin j'avais vraiment très faim vu que je suis allée courir hier. Franchement dès que je reprends le running j'ai plus faim, donc en vrai c'est cool, surtout pour la prise de masse. Mais du coup mon petit déj par exemple ce matin il était aux alentours des 25 grammes de protéines. Franchement l'idéal pour moi c'est entre 25 et 30 grammes. Après ça dépend vraiment de chacun, mais c'est quand même bien d'avoir au minimum 20 grammes de protéines pour que ça vous tienne bien au corps. Voilà un petit peu pour le petit déj. C'est vrai que ce matin bon au réveil parler comme ça j'ai du mal. Franchement je me dis des fois sur le montage ma tête, genre ça se voit que le matin c'est compliqué pour moi. Anyway, là il est 10h, je viens de me faire un petit café. C'est vrai que ça fait une semaine que j'ai pas bu de café. Enfin en tout cas que j'en ai pas bu à la maison. J'ai essayé un peu de calmer et en vrai j'arrive à m'en passer. J'essaye de plus boire du matcha. Bon, dans tous les cas le matcha fait partie intégrante de ma vie. Mais j'essaye de pas me faire des cafés en mode automatisme. Donc voilà, juste en prendre quand j'en ai envie. Et là j'ai envie d'un petit café. D'avoir une proposition pour participer à un événement sportif et à la fois tester une nouveauté food, une boisson protéinée d'une marque très connue. Je vous en parlerai quand j'irai et tout. Donc déjà ça me fait trop plaisir parce que vraiment je vous en ai déjà parlé par rapport au collab et tout, mais j'accepte pas grand chose. Bref, je vais pas en reparler et du coup là oui j'ai accepté parce que c'est une marque que je connais et surtout je trouve ça trop cool en fait l'événement sportif, d'aller tester un sport et de tester de la nourriture. Enfin vraiment c'est mes deux passions, manger, faire du sport, on adore. Et du coup il me propose d'emmener un plus un, donc je vais mettre je pense un message sur Insta
pour savoir si l'une d'entre vous est partante pour venir avec moi. En fait genre j'ai trop envie de vous faire profiter à vous aussi quand j'ai des opportunités comme ça, sachant que c'est la première fois. Et vraiment je ne réalise pas, franchement je vous dis ça en mode normal mais c'est pas normal. Je suis vraiment en mode waouh, on commence à s'intéresser à moi de plus en plus, donc ça me fait trop plaisir. Et j'ai trop envie du coup de partager ça avec l'une d'entre vous. D'où l'importance de me suivre sur Insta, parce que des fois il y a des trucs trop cool comme ça qui arrivent. Alors là c'est la première fois, mais en fait c'est trop bête d'y aller seule, autant partager ça avec l'une d'entre vous. Et comme ça me permet d'apprendre à vous connaître et tout, enfin vraiment j'adore. Je viens de me préparer à manger du coup. Et j'ai fait de l'halloumi. C'est vrai que c'est une protéine auquel on ne pense pas forcément. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas l'halloumi, alors que c'est vraiment trop bon. J'ai fait les restes, très sincèrement. J'ai fait réchauffer du coup brocoli, l'halloumi et gratin de pâtes que mon copain avait fait. C'est un gratin à l'ail et au fromage. En fait j'avais pas du tout envie de préparer des recettes parce que le but c'est de vous montrer que vous pouvez atteindre votre quota de protéines sans vous prendre la tête. Vraiment moi je n'ai pas envie de me prendre la tête au quotidien, mais c'est vrai que quand je réfléchis au repas que je vais manger, en fait je pense en priorité à mes protéines. Et donc quand tu manges pas de viande, t'as pas non plus 1001 protéines, t'en as quand même. T'as les œufs, l'halloumi, le tempeh, le tofu, le seitan. Donc ça on va dire que c'est un peu mes 5 protéines auxquelles je pense. Après bien évidemment il y a le poisson, donc saumon, thon, vraiment souvent les poissons sont très protéinés. Donc en vrai j'ajouterai le poisson quand même. Je vais manger et je vous donnerai des tips après parce que sinon ça va être froid et j'arrive pas à manger et à vous parler en même temps, c'est pas très poli. Il est déjà 13h, j'ai eu mon père au téléphone donc je vais pas dire que j'ai perdu du temps parce que je ne perds jamais mon temps avec mon père, mais vous avez compris quoi, du coup le temps passe. J'ai oublié de dire mais il y a aussi les légumineuses en termes de protéines, c'est pas à négliger franchement. Des fois ça peut être grave intéressant, notamment tout ce qui est pois chiches et quinoa, genre le combo des deux, excellent apport en protéines. On dirait un peu une prof, j'ai enlevé mes lunettes. Du coup le conseil que j'ai à vous donner si vous souhaitez manger plus de protéines, c'est vraiment de réfléchir vos repas autour de ça. C'est vrai que moi je me pose pas 1 million de questions par rapport à mes recettes, enfin vous le voyez, mais je vais sur ChatGPT et je lui demande de me donner des recettes, ou alors je vois des recettes sur Insta et sur Pinterest. Mais quand j'ai pas d'inspi ou quoi, je réfléchis vraiment protéines, légumes, glucides et gras. Voilà, c'est vraiment les 4 éléments de base et je veux absolument dans tous mes repas avoir des protéines et des légumes et voilà, en vrai je fais mes listes de courses comme ça. Et ensuite je reçois beaucoup la question de comment est-ce que tu sais le nombre de protéines qu'il te faut et tout par repas, etc. Alors en vrai c'est assez simple. Vous pouvez regarder plus en détail sur internet, mais en clair ça dépend si t'es sédentaire, si t'es active, si t'es sportive, si tu veux prendre en masse, si tu veux perdre du poids, etc. Moi je suis dans un cas de figure où je veux prendre en masse. En gros moi ce que je fais c'est que je multiplie le nombre de kilos que j'ai par 1,8. En vrai quand tu veux prendre en masse on recommande de multiplier entre 1,6 et 2. Donc moi j'ai coupé la barre en 2 et je prends 1,8. En vrai je suis très honnête avec vous, mais le seul moment où je me pèse c'est pour savoir le nombre de protéines que je dois prendre. Sinon je m'en fous un peu et j'ai pas envie de le partager parce que j'ai pas envie qu'on se compare à moi et tout, parce que chaque corps est différent et voilà, le poids je sais que c'est un sujet assez sensible. Par exemple si je faisais 60 kg et que je multiplie par 1,8, ça fait 108, donc ça voudrait dire que théoriquement si je veux prendre en masse je dois manger 108 grammes de protéines par jour. Et du coup pour savoir combien de protéines tu dois manger par repas, tu divises par le nombre de repas que tu as dans la journée. Donc moi personnellement j'en prends 4, ça fait 27, donc ça voudrait dire que par repas je devrais manger 27 grammes de protéines. Moi j'avoue que en fait avec du recul je me rends compte que je mange quand même pas mal de protéines, c'est pas si mal. Sur ce je vais aller me faire un petit snack. Et ceux qui me suivent, vous savez ce que je vais prendre. Sans aucune surprise. On va partir sur du Skyr. Moi je prends celui de chez Yoplait parce que je trouve que c'est celui qui a un meilleur rapport qualité-prix. Voilà, tout simplement. Il y a 9,5 grammes de protéines par portion, donc franchement c'est parfait.
Et moi souvent je viens rajouter des protéines végétales, mais je n'en ai plus. Attendez, je crois que j'ai le paquet. Vous allez prendre mon paquet dans la poubelle du recyclage, mais moi je prends ces protéines là de chez Bulk. Je les trouve ok dans le yaourt, franchement ça fait l'affaire et elles sont tellement pas chères, enfin incroyable le rapport qualité-prix. Donc du coup moi je mets fromage blanc, enfin skyr, protéines végétales. Punaise, celle qui regarde tous les jours mes vlogs, vous devez en avoir trop marre de moi qui vous parle de mon skyr. J'aime bien rajouter des graines de chia. Il y a plein de fibres dedans donc c'est cool. Ensuite je mets des graines de courge, ça apporte un peu de croquant, on aime. Et ensuite moi j'aime bien rajouter du muesli, je le fais pas à chaque fois. Celui-ci il est incroyable, la compo est nickel, il y a genre pas de sucre ni rien ajouté. Il n'y a pas d'additif ou... Non franchement incroyable la compo. Et par portion il y a 18 grammes de protéines, ce qui est énorme. Alors c'est pas voilà, le muesli le plus gourmand, mais moi j'aime bien. Mais je suis bien consciente que je ne suis pas compliquée. Donc voilà, c'est ce que vous allez goûter, vous allez dire mais il n'y a aucun goût. Mais j'avoue que moi je m'y suis grave faite. Et en fait vu que dans mon skyr habituellement je rajoute des protéines végétales à la vanille, bah ça donne quand même ce goût vanillé et gourmand à mon skyr, parce que j'avoue que sinon c'est un peu triste. Et ensuite j'aime bien rajouter quelques framboises surgelées. Moi je les mets en fait directement comme ça. Et voilà, franchement ça a l'air très très bon. Let's go éplucher ces petits poireaux. D'ailleurs je ne vous ai pas tenu au courant, mais j'ai eu plein de participation pour le cours de pilates, donc je suis trop contente. J'ai déjà contacté la personne et tout, elle était trop contente aussi, donc voilà, j'ai trop hâte. Je vais clôturer le vlog ici parce qu'il y a mon copain qui va pas tarder, on va manger. Je pense que je vous mettrai quelques rushs, mais je me connais, après j'oublie la caméra. Donc je vous fais des très gros bisous, j'espère que ce vlog vous aura plu, surtout que bah, là du coup on est vendredi alors vous regarderez ce vlog, donc je vous souhaite un très bon week-end. J'ai déjà trop hâte de vous retrouver la semaine prochaine. N'hésitez pas d'ailleurs à laisser un petit commentaire, ça me ferait très plaisir de vous lire et de liker la vidéo si elle vous a plu, et à vous abonner bien évidemment si vous venez de découvrir ma chaîne. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à lundi dans un nouveau daily vlog. On se retrouve sur Insta. Je l'ai fait avec l'amour. C'est marrant parce qu'en fait du coup on peut dire que quand tu prépares pour moi mais aussi pour tes abonnés. Pour tout le monde.